A priori, Pascal Elbé n'a pas vraiment l'image de l'artiste engagé, ni le pédigré de l'acteur tourmenté. Et pourtant, de film en film, le voici réalisateur d'un polar de banlieue rondement mené. Tête de Turc, c'est le titre de son premier long métrage. En s'attaquant à la voiture de l'urgentiste, les jeunes ont pris pour cible un symbole de l'État. J'ai fait ce métier pour être dans une bulle parce que peut-être que la réalité me brûle un peu trop. Et en même temps, j'aime descendre de cette bulle pour redevenir de plein pied dans la réalité. Je suis un citoyen. Et après, il y a des faits divers qui m'ont marqué, qui m'ont révolté. Je pense évidemment à ce jeune Français d'origine juive qui a été torturé et assassiné à Ilan Halimi. Et puis après Mama Galidou, vous savez, cette passagère d'un bus à Marseille qui s'était fait incendier. Les gens qui financent le cinéma ne voyaient pas l'intérêt de faire un film pareil, parce que c'est des gens qui sont enclavés, qui sont dans des beaux bureaux, et qui vous parlent de cœur de cible, de retour sur investissement. Pour moi, la mission du cinéma, c'était mon premier film. Ce sera peut-être mon dernier. Je voulais avoir cette liberté d'aller là où ce que moi j'avais envie de faire. Moi, je suis sur le terrain. Crois-moi, je sais comment ça se passe. Je sais. Je les soigne pendant que tu les mates. Quand j'ai créé Croche disait Mauvaise foi ou avec Michel Boujna, père et fils, c'est la seule façon que j'ai eue avant de m'impliquer. C'est là où je suis un peu plus épanoui. Quand vous faites des films comme les autres, avec Lambert Wilson, qui parle de l'homoparentalité, même moi, ça m'a ouvert un peu l'esprit. J'avais peut-être un point de vue un peu arrêté, mais grâce au cinéma, j'ai réfléchi un peu mieux. C'est une belle mission, ça. C'est pas la mission première du cinéma, c'est d'abord de divertir, mais c'est entre autres une des missions du cinéma. Comme acteur, je ne m'y retrouve pas toujours. Et c'est vrai qu'entre XXL, Bimboland, Les Parasites ou Le Cactus, Pascal Elbé n'a pas toujours fait des films qu'il a envie de revoir. Quand vous êtes plus jeune, et puis ça y est, le cinéma vous fait enfin une place. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre, et puis à 30 ans, tout d'un coup, je rentre dans la grande famille du cinéma. Et puis tout d'un coup, on vient vous appeler pour faire des rôles principaux dans des comédies. Ben, vous êtes flatté, votre ego est caressé dans le sens du poil, et vous dites, je vais y aller, et puis le metteur en scène dit, fais-moi confiance, ça te pisser de rire, ça va rigoler, puis... Ah bon? Puis vous le faites, et puis ça fait pas pisser de rire du tout. Vous avez envie de pleurer, de vous cacher. Mais j'assume. C'est Père et Fils dont il a coécrit le scénario avec Michel Boujna qui va changer la donne en lui offrant une nomination au César en 2004 et une rencontre capitale avec Philippe Noiret. Oui, c'est quelque part, ça a été... on écrit Père et Fils... pas innocemment. Moi, j'ai été fâché pendant plus de 15 ans avec mon père. Ce film, et par la suite, m'a permis de me réconcilier, mais oui, Philippe Noiret a été... c'est pas le père que j'ai pas eu, j'en ai eu un père. Ça a été surtout quelqu'un qui m'a appris la vie. Voilà, il m'a appris une certaine... Finalement, dans un sens, il m'a appris la vie. On parle même plus du métier, là. Il m'a appris la vie. Du moins la vie telle qu'il avait envie de la vivre et pas telle qu'on lui avait transmise. Vous savez, j'ai grandi à Strasbourg, il ne se passait pas grand-chose. J'ai peut-être une sensibilité, on va dire, un peu plus exacerbée. Et j'en parlais beaucoup avec Noiret, d'ailleurs, et on se disait que finalement, peut-être qu'on épouse ce métier pour s'extraire de la vraie vie. Qu'est-ce qui pousse un gamin, un jour, à vouloir à tout prix fuir? Fuir, c'est pas autre chose. Fuir. Je travaille dur pour le savoir. Mais malheureusement, pour vous, j'ai pas réellement la réponse. C'est vrai que j'avais envie de rêver, j'avais envie que là où je vivais, on ne m'autorisait pas nécessairement à rêver. Et je suis parti à 18 ans, tout de suite, pour faire ce métier tout de suite. J'avais envie d'être comme je dis, un clown. J'avais envie d'être le fils caché de Vittorio Gassman, de Tognazzi. Ce qui le conduit dans un cours de théâtre à l'âge de 15 ans. Ça s'appelait l'atelier du colimaçon. Et j'étais revenu en courant, comme dans les films, vous savez, avec le gamin là qui fait des tap dance. Là, Billy Elliot. Oui. Je suis revenu, je me rappelle, en courant. Tout d'un coup, je côtoyais autre chose. Je voyais enfin d'autres choses. Une trentaine de films plus tard, Pascal Elbé n'en revient toujours pas. Alors forcément, quand on lui dit qu'aujourd'hui, il est devenu un véritable sex symbole... Quand j'entends ce que vous me dites, évidemment, c'est le petit garçon là. Quand vous entendez quoi? Apparemment que je suis, on va dire, regardable auprès des filles. Évidemment, c'est flatteur, c'est le petit garçon qui est là, qui se dit c'est chouette, mais
j'aimerais en profiter davantage, pas pour comment dirais-je, sauter la planète entière, mais juste pour le prendre avec cette légèreté de me dire « Ah, c'est chouette, quel con ». Aveu d'un acteur définitivement beaucoup moins léger qu'il n'y paraît.